La mémoire, ce trésor invisible qui nous relie à notre passé, qui guide notre présent et qui façonne notre avenir. On ne la voit pas, mais elle vit à travers chaque geste, chaque mot, chaque émotion. Et pourtant, il arrive qu'elle nous joue des tours. On cherche ses clés, on oublie un prénom, une idée s'échappe juste au moment où on en avait besoin. Alors aujourd'hui, prenons ensemble un instant pour comprendre comment prendre soin de notre mémoire, avec bienveillance et sans jugement. Parce que non, ce n'est pas une fatalité. Et oui, il est possible de la nourrir, de la renforcer et de la préserver. Commençons par un petit rappel simple. Qu'est-ce que la mémoire, vraiment ? Notre mémoire, c'est un ensemble de systèmes qui travaillent en main dans la main. La mémoire à court terme, qui garde les informations juste assez longtemps pour qu'on s'en serve. Et la mémoire à long terme, où s'accumulent nos souvenirs, nos apprentissages, notre vécu. Mais la mémoire n'est pas qu'une fonction du cerveau. Elle est aussi liée à nos émotions, à notre sommeil, à notre alimentation et à notre mode de vie. C'est une danse subtile entre le corps et l'esprit. Alors, pourquoi notre mémoire faiblit-elle parfois ? Il y a bien sûr l'âge, mais aussi le stress, le manque de sommeil, les écrans omniprésents et parfois même une mauvaise alimentation. Le cerveau, comme tout organe, a besoin de soins. Et dans notre quotidien souvent chargé, il se fatigue, il sature, il manque d'oxygène et de calme. Le stress chronique, par exemple, libère du cortisol, une hormone qui perturbe la communication entre nos neurones. Et quand l'esprit est surchargé, il devient difficile de retenir, de se concentrer ou même de retrouver une idée claire. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut l'aider à retrouver son équilibre. Commençons par l'alimentation, parce que ce que l'on mange influence directement notre cerveau. Certaines nourritures nourrissent la mémoire, d'autres l'épuisent. Les bons alliés, les oméga 3, qu'on trouve dans les poissons gras, les graines de lin ou les noix, aident à maintenir les cellules du cerveau en bonne santé. Les fruits rouges et les myrtilles, riches en antioxydants, protègent les neurones du vieillissement. Le curcuma, avec sa curcumine, soutient la circulation et aide à réduire l'inflammation cérébrale. Et bien sûr, l'eau. Parce qu'un cerveau bien hydraté, c'est un cerveau qui pense mieux. Éviter les excès de sucre, d'alcool ou d'aliments ultra transformés, ce n'est pas une question de perfection, mais d'équilibre. Chaque petit pas compte. Mais la mémoire ne se nourrit pas que d'aliments. Elle se nourrit aussi d'activités. Bouger, c'est oxygéner son cerveau. La marche, le yoga, la danse ou même le jardinage stimulent la circulation et libèrent des hormones de bien-être. Ce sont de véritables vitamines naturelles pour la mémoire. Et il n'y a pas que le corps, l'esprit aussi doit bouger. Apprendre une nouvelle langue, jouer d'un instrument, lire, écrire ou même faire des puzzles. Tout cela crée de nouvelles connexions neuronales. Le cerveau adore être stimulé, tant qu'on le fait avec plaisir. Et puis, il y a le repos. Le sommeil est le moment où le cerveau trie, range et consolide les souvenirs. Sans un sommeil réparateur, la mémoire s'embrouille. Dormir, c'est aussi travailler, mais autrement. Alors, accorder à son corps le droit de se reposer, c'est aussi un acte d'amour envers sa mémoire. Enfin, parlons de l'émotionnel. Les souvenirs les plus forts sont souvent ceux qui sont liés à des émotions. C'est pourquoi cultiver la joie, la gratitude et la sérénité aident la mémoire à mieux fonctionner. Quand on se sent bien, notre cerveau enregistre mieux. Les pratiques comme la méditation, la respiration consciente ou la cohérence cardiaque permettent de calmer le mental et d'améliorer la concentration. Un esprit apaisé retient mieux. Alors, comment prendre soin de sa mémoire ? En résumé, manger coloré, varié, vivant, bouger régulièrement, même doucement, dormir suffisamment, respirer, s'apaiser, nourrir sa curiosité et surtout, se traiter avec douceur. Parce que la mémoire n'est pas un muscle à forcer, mais une fleur à entretenir. Elle pousse mieux dans un environnement calme, lumineux et bienveillant. Et si tu ressens parfois que ta mémoire te lâche, rappelle-toi ceci, elle ne t'abandonne pas. Elle te demande juste un peu plus de soin, un peu plus d'attention. Comme toi, elle a besoin d'écoute et de présence. Prendre soin de ta mémoire, c'est finalement prendre soin de toi. Merci d'avoir pris ce moment pour toi. Si cette vidéo t'a fait du bien, pense à t'abonner à Équilibre et Harmonie pour d'autres contenus sur le bien-être du corps et de l'esprit. Et dis-moi en commentaire, quelle est ta petite astuce pour entretenir ta mémoire au quotidien ?